Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point de grammaire qui pose souvent problème, la différence entre le participe présent et l'adjectif verbal. Bon, ce sont ces mots qui finissent en ANT et qui se ressemblent beaucoup, mais qui n'ont pas le même rôle dans la phrase. Bon, installez-vous tranquillement, écoutez bien et vous verrez dans quelques minutes, tout sera clair. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le participe présent. Bon, le participe présent est une forme verbale non conjuguée qui exprime une action en train de se faire ou qui se déroule en même temps qu'une autre. Voyons maintenant la formation du participe présent. Donc, pour former le participe présent, on part de la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, c'est-à-dire nous. On enlève la terminaison ONS et on ajoute ANT. Prenons quelques exemples. Alors, le participe présent du verbe marcher. Donc, pour former le participe présent du verbe marcher, eh bien, on conjugue le verbe marcher à la première personne du pluriel, nous. On supprime la terminaison et on ajoute ANT. Donc, marcher, marchant. Parfait. Chanter, nous chantons. Donc, on conjugue toujours le verbe avec nous. On supprime la terminaison et on ajoute ANT. C'est bon? Danser, nous dansons. Donc, on supprime ONS et on ajoute ANT. Dernier verbe, finir. On le conjugue avec nous. Nous finissons, on supprime ONS et on garde le radical auquel on ajoute ANT. Donc finir, finissant. Voilà. Marcher, marchant. Chanter, chantant. Danser, dansant. Finir, finissant. C'est bon? Parfait. Alors, il y a quelques exceptions. En fait, il y a trois verbes qui font exception à cette règle et présentent des participes présents irréguliers, à savoir le verbe être. Voici son participe présent. Être, étant. Deuxième verbe, avoir, ayant. Et enfin, savoir, sachant. Parfait. Voyons maintenant les utilisations, l'usage du participe présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on emploie le participe présent. Bon, première utilisation, la simultanéité. Donc le participe présent exprime généralement une action se déroulant en même temps que l'action décrite par le verbe principal de la phrase. Par exemple, j'ai vu Pierre jouant avec le chien. Dans cette phrase, le participe présent jouant exprime une action simultanée à celle de voir. Autrement dit, l'action de jouer se déroule en même temps que celle de voir. On comprend que j'ai vu Paul au moment où il joue avec le chien. C'est bon? Deuxième utilisation, on emploie le participe présent pour remplacer une proposition relative introduite par qui. Par exemple, les enfants qui jouent dans le jardin sont mes voisins. Voici la subordonnée relative introduite par qui? Qui joue. Alors qui joue devient jouant. Les enfants jouant dans le jardin sont mes voisins. Donc cela allège la phrase et donne un style plus fluide. Un autre exemple, un homme qui tient un parapluie, un homme tenant un parapluie. Donc qui tient devient tenant. Très bien, très bien. Voyons maintenant la troisième utilisation du participe présent. On l'emploie pour substituer une proposition circonstancielle. Prenons un exemple. Parce qu'elle ne savait pas répondre, elle est restée silencieuse. Donc ici, il s'agit d'une subordonnée circonstancielle de cause. Parfait. Ne sachant pas répondre, elle est restée silencieuse. Donc le participe présent substitue la proposition circonstancielle. Voilà. Un autre exemple, avec cette fois-ci une subordonnée circonstancielle de temps. Quand il voit l'espace libre, Paul passe le ballon. Avec un participe présent, voyant l'espace libre, Paul passe le ballon. Donc voyant, c'est le participe présent qui remplace cette proposition circonstancielle de temps. Quand il voit l'espace libre, Paul passe le ballon. Voyant l'espace libre, Paul passe le ballon. Un dernier exemple,
Si vous travaillez régulièrement, vous réussirez. Ici, nous avons une subordonnée circonstancielle de condition. Si travaillant régulièrement, vous réussirez. Donc, voyez, donc le participe présent remplace, substitue donc cette subordonnée circonstancielle de condition. Si vous travaillez, travaillons. Parfait. Passons maintenant à l'adjectif verbal. Commençons par une définition simple. L'adjectif verbal est une forme dérivée d'un verbe qui s'emploie comme un adjectif. Cela signifie qu'il qualifie un nom et contrairement au participe présent, il s'accorde en genre et en nombre avec son nom. Alors, pour former l'adjectif verbal, on part généralement du participe présent du verbe. Il suffit donc de prendre la base verbale avec la terminaison int, puis de vérifier si cette forme s'accorde comme un adjectif avec le nom qu'il qualifie. Attention, cependant, certains adjectifs verbaux ont des formes légèrement différentes du participe présent. Et nous verrons ces cas particuliers plus tard. D'accord? Donc, le participe présent du verbe fatiguer est fatigant. Et l'adjectif est verbal fatigant. Plaire, plaisant, plaisant. Fasciné, fascinant. Le participe présent fascinant. Et l'adjectif verbal fascinant. C'est bon? Faites attention. Contrairement au participe présent, l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Prenons l'adjectif verbal fatigant, un enfant fatigant, une journée fatigante, des enfants fatigants, des journées fatigantes. Comme vous voyez, l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Voyons à présent les valeurs de l'adjectif verbal. Prenons un exemple, une histoire passionnante. Ici, l'adjectif verbal exprime une qualité ou une caractéristique durable. C'est bon? Un autre exemple, un argument convaincant. Donc l'argument a la qualité d'être convaincant. Faites attention, certains adjectifs verbaux présentent une orthographe différente de celle du participe présent, notamment les cas suivants. Bon, vous pouvez noter ces cas particuliers et les mémoriser pour pouvoir les utiliser facilement quand vous en aurez besoin. Commençons par le premier verbe. Convaincre, son participe présent, convaincant, avec Q, culant, convaincant. Son adjectif verbal, convaincant avec un C. C'est bon? Le verbe converger, converger, convergent, convergent. Donc ici, nous avons EANT, convergent, ici ENT. Convergent, convergent. Le verbe différer, différent, ANT à la fin, ici, différent, ENT. Le verbe diverger, divergent, EANT, pour le participe présent, est divergent, ENT. Le verbe équivaloir, équivalent, le participe présent se termine par ANT et l'adjectif verbal se termine par ENT, équivalent. Le verbe exceller, excellent, ANT, et pour l'adjectif verbal, il se termine par ENT, excellent. Très bien. Suffoquer, son participe présent suffocant et son adjectif verbal suffocant. Donc, certes, la prononciation de l'adjectif verbal et du participe présent est la même, mais l'orthographe est différente. C'est bon? Très bien. Donc ici nous avons Q, culant. Ici nous avons C. Le verbe intriguer, son participe présent intrigant et son adjectif verbal intrigant. Ici nous avons GU. Par contre ici nous avons G, ANT. Le verbe naviguer, navigant, navigant. La même chose, ici nous avons GU. Par contre ici, au niveau de l'adjectif verbal, nous avons G. Très bien, donc la prononciation est la même. Mais
l'orthographe est différente. Négliger, négligent, négligent. Ici, nous avons les deux, enfin, le participe présent et l'adjectif verbal ont la même prononciation, mais ils ont une orthographe différente. Le participe présent ici se termine par ANT, par contre ici, l'adjectif verbal se termine par ENT. Précédé, précédent, précédent, la même chose ici. ANT, ENT. Provoquer, provoquant, provoquant. Ici, le participe présent se termine par QUANT et ici par CANT. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.